Bonjour. Oui. Bon, ben voilà. Donc, comme vous venez de le savoir, donc on est une agence d'architecture et de paysage. Et ce projet, je l'ai fait avec Martin Duplantier, donc qui est un jeune architecte, qui j'aurais bien voulu qu'il soit là parce que je trouve que c'est mieux de présenter à deux. Mais bon, donc c'est vraiment un projet fait en commun, architecture et paysage. J'ai envie de vous montrer. Est-ce que vous connaissez le site? Donc Anglet. Littoral sud d'Anglet, c'est pas très poétique. Moi, je préfère quand on l'appelle la petite chambre d'amour. Voilà. Et donc, comme on est paysagiste, vous voulez, on réagit toujours par rapport à la géographie. Donc, on pourrait dire aussi que c'est la chaîne des Pyrénées qui vient mourir dans le golfe de Gascogne. Et en fait, c'est à cet endroit-là, avec en plus la longue plage des Landes qui vient aussi s'évanouir à cet endroit-là, que vous avez sous les yeux, puisque nous avons le phare Saint-Martin, nous avons la grande falaise, et puis cette grotte qui est nichée en bas à gauche sur l'image. Voilà. Donc on nous a demandé de travailler sur ce site qui est quand même assez magique, parce qu'il a une histoire qui est géologique, et il a une forte puissance. Donc j'ai envie de vous montrer des photos de avant. Si je tourne à droite, comment je peux faire le truc là? Comme ça. Bon, ça, c'est du baratin. On reviendra sur le plan. Voilà, donc le site, avant qu'on intervienne, vous pouvez voir en regardant l'image qui est en haut à gauche, qu'en fait, c'était beaucoup de stationnement, une falaise, quelque chose en haut. Si on regarde l'image du haut, c'est la place du Faux qui est en haut et qui est aussi un grand parking. Un parking en haut, un parking en bas, mais quand même le repère des surfeurs. Et cette falaise qui est entre les deux, et cette falaise qui en fait est très poreuse et très grignotée par l'eau, et donc est atteinte par les érosions. Donc ici, on a fait 4 schémas avec les analyses. Donc si vous regardez le schéma qui est en haut à droite, on montre donc ces petites flèches d'eau qui montrent que la falaise est complètement érodée. Sur le schéma qui est en dessous, on montre qu'on a une vue magnifique sur l'océan. Alors on a une vue magnifique quand on est en haut, mais on a également une vue magnifique quand on est en bas, qu'on arrive par la droite, donc par la plage des Landes, et qu'on voit ce retour du phare Saint-Martin. Sur le schéma qui est en bas à gauche, on peut se rendre compte que toutes les taches rouges, en fait, sont les endroits où il y avait des stationnements. On voit qu'il y a des stationnements à gauche et à droite d'une tache noire. Alors cette tache noire, en fait, c'est le bâtiment qu'on appelle le VVF, qui a été depuis récupéré en hôtel, mais donc, qui est fait par Lesgourg, un architecte que vous devez connaître. Et donc ce bâtiment, si vous voulez, il est à l'échelle du site, mais il est quand même très prégnant. C'est-à-dire qu'on a du mal à l'oublier. Donc il était entouré de stationnements. Il y avait un cheminement qui remontait qui s'appelle la promenade des sources, et pour cause, puisqu'il y a de l'eau donc, qui sointe de cette falaise. Et en haut, l'esplanade Bruno, qui est en fait, on va dire, le chemin de Corniche, parce que la balade sur les hauts d'Anglet, etc., c'est très beau jusqu'en Espagne. Et donc, on voit sur la gauche l'entrée de Biarritz. Donc, Anglet et Biarritz viennent se frotter à cet endroit-là. Donc, on verra que ce n'est pas anodin dans notre proposition. Alors, je vais retourner sur le plan. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé ? Eh bien, on a proposé, parce qu'évidemment, il y avait un petit programme, les voitures, vous n'allez pas les évaporer, les voitures, il faut qu'elles puissent venir. Il faut qu'elles puissent se garer, mais peut-être d'une autre façon. Donc, nous, on a imaginé qu'on faisait un circuit de voitures qui passait derrière l'hôtel et qu'on pouvait tout simplement, comme en ville, mettre les voitures le long de cette voie. Donc, on a effectivement replacé toutes les voitures le long de cet espace avec une façon de faire demi-tour au bout, parce que bien sûr, il y a des navettes qui viennent du centre-ville, qui viennent de Bayonne, des navettes bus qui viennent et qui peuvent faire ce demi-tour, parce que nous avons décidé et proposé que la promenade des sources soit ouverte uniquement aux voitures, uniquement l'hiver. Alors ça, c'était une révolution, parce qu'évidemment, la promenade dominicale, c'est de passer, de remonter et de repartir. Eh bien non, nous, on a proposé, et ça a eu un succès, puisqu'on a gagné ce concours, donc de faire une fermeture et de la rendre piéton et cycliste, ça monte pour les sportifs, l'été. Et donc en haut,
On a également enlevé toutes les voitures, sauf que de nouveau, on les a ordonnées le long d'un trottoir, séparées par des arbres, de façon à ce qu'on puisse s'adosser sur ce nouvel alignement que vous voyez en bas. Et puis, regardez la vue, parce que c'est un vrai belvédère et un magnifique panorama. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour faire disparaître ces voitures? Donc, vous voyez sur l'image à droite, un espèce de Z. Et ce Z, en fait, il vient s'appuyer sur une falaise qui est magnifique. Le bruit de l'océan résonne sur cette falaise et on est vraiment comme dans le creux d'un coquillage. C'est vraiment un endroit magnifique. Et donc, on a essayé de faire en sorte qu'une fois qu'on est égaré, on revienne vers la mer, mais on revienne non pas en regardant cet immeuble de l'Esgourgue, certes très intéressant, mais on voulait l'oublier. Donc on a fait en sorte qu'on chemine entre des cailloux, comme si les rochers étaient descendus de la falaise, venaient s'organiser suffisamment pour pouvoir contenir des plantes, des masses arborées. Et comme ça, on aurait un cheminement qui nous rendrait dans un ailleurs. Ah mince, ça va être dur. L'objet, les mots, les signes dans le paysage urbain va démarrer dans quelques instants au ring à l'étage R+1. Bon, j'ai perdu des minutes. Donc, de ce côté à droite, vous voyez que c'est la falaise qui vient influencer l'aménagement qu'on a fait. De l'autre côté, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la promenade des Landes, enfin, c'était la forêt des Landes qui venait de se terminer. Donc, on a fait en sorte que cette influence des Landes, du bois, se sente. Et donc, la promenade qui longe la mer, on l'a faite en bois. Donc, c'est un grand caillebotis-bois que vous avez vu sur l'image du départ. Et donc, ce grand caillebotis-bois, il s'étire et vient se transformer en un solarium sur la partie gauche. Vous voyez ? Voilà. Et donc, sur la partie haute, c'est-à-dire l'influence montagne, là, on a essayé de trouver un vocabulaire qui soit plus, si vous connaissez les Pyrénées, la pierre d'Arudie, le marbre noir. Donc, on a essayé de donner plus cette influence-là. Donc, on a un peu du sable en bas, des choses douces comme le bois, et en haut, on a des choses un peu plus agressives, noires et en calcaire. Alors, on va regarder si j'y arrive ce qu'on a proposé. Ah, des coupes. Donc, ça, c'est pour montrer quand même le dénivelé qui est fameux. Et à côté de cette falaise qui descend sur la coupe du haut, on voit les petites bosses qu'on a fait. Mais en fait, ces petites bosses, mine de rien, elles font quand même 1,50 m de haut pour que le regard soit arrêté par ces rochers et surplombé par des végétations. Alors, la végétation en bord de mer, c'est pas facile. Donc, on avait des velléités de faire descendre la forêt des Landes dans ces premiers massifs. Mais on s'est bien rendu compte qu'après un premier hiver, la mer a été très très dure, nous a grillé quand même pas mal de plantations, et donc on a dû changer et les remplacer. Mais c'est quand même planté. Donc vous voyez aussi sur les coupes d'en bas le caillebotis-bois qui continue, qui serpente et qui est au milieu de ces rochers. Donc voilà la descente vue d'en haut, et on voit dans l'image d'en bas à gauche la falaise en question. Et ces rochers, les photos sont prises, on va dire, très très peu de temps après la plantation. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, les vagues de bois, le solarium, donc voilà le dessin, les épures. Donc ça a été fait de façon très... avec des maquettes, parce que c'est assez complexe d'avoir des vagues comme ça qui viennent se juxtaposer, puis s'entrecouper par des circulations. Il a fallu faire des petits murets pour tenir tout ce bois. Et donc, au départ, nous, on voulait que les skaters puissent y aller, mais la mairie, après un premier été, a trouvé ça insupportable. Donc, nous a fait enlever une latte sur deux pour que finalement les skates vibrent et ne viennent plus. Donc, en fait, c'est pour ça que maintenant, on l'appelle solarium. Et donc, vous voyez, la photo de gauche, eh bien, ce sont les pins qu'on a essayé de mettre et puis qui ont été complètement cramés, je l'avoue, hein. C'était raté. Et donc, on a remplacé ça par des tamaris. Et les tamaris sont magnifiques, ils se plaisent très bien. Voilà, donc heureusement qu'on n'avait plus d'une corde dans notre carquois. Et donc ici, vous voyez... non, c'est une flèche dans notre carquois. Bon, vous voyez, j'ai oublié de dire qu'en fait, on a fait tout ce projet avec un concepteur lumière, Ion Anton Olano. Et donc, là, vous voyez un luminaire... qui a la couleur rouille, donc la couleur des Landes, la couleur de la Liosse. Et donc, c'est pour ça qu'on le retrouve à cet endroit-là. Alors, peut-être qu'on va remonter. Est-ce que vous arrivez à voir, sur le haut de cette falaise,
en fait, on a l'aménagement donc de l'espace eau. Alors l'espace eau, c'est donc une route qui nous ramène d'Anglet vers Biarritz et vice-versa. Et sur la gauche, en fait, on a fait une noue pour séparer le belvédère, donc qui est vraiment en rupture de pente. On l'a même prolongé par un porte-à-faux. Et donc cette promenade piétonne est séparée donc par cette petite rivière qui s'inue, qui est donc une cascade, des cascatelles, et qui est aussi dont l'origine est une table d'eau qui, elle, fait la limite entre Anglet et Biarritz. Donc encore la même chose avec tout sur les bosses. Un plan de pergola, mais je pense que c'est mieux de montrer tout de suite. Voilà, la pergola, donc, qui est une grande pergola en acier cortène et bois, sur la partie basse, nous permet donc de cheminer le long de ce littoral sans voir l'hôtel, puisqu'en fait, on peut avoir un écran, on peut s'installer dessous. On a fait un grand platelage bois qui est surélevé, qui permet de s'asseoir, qui permet de s'essuyer les pieds, de se changer. Et il est interrompu par des séquences de plantation. Comme ça, ce n'est pas vraiment un rideau complètement opaque. On a quand même quelques fenêtres sur le haut, la falaise et le paysage environnant. Le béton qu'on a utilisé, c'est un béton particulier parce que justement, on a voulu parler des graviers, des cailloux de l'Adour. Donc, les agrégats qui sont dans ce béton sont ronds, sont très doux. Et la couleur, en fait, on a essayé de la faire de façon à ce qu'elle se rapproche du sable de la plage. Sur l'image du bas, vous voyez donc ce grand platelage bois qui s'étire, qui descend en gradin sur la plage. Il y avait une boutique de surf à réintégrer, une guinguette. Alors bon, tout ça aurait pu être construit et maintenu dans notre pergola. Mais la mairie d'Anglet a préféré continuer à avoir ces petits chalets parce qu'en fait, il y a la loi littorale qui interdit toute construction. Donc, il n'était pas trop possible de faire un vrai bâtiment, à la fois en bas et à la fois en haut, parce qu'on avait évidemment dans nos chemises, on avait tout ce qu'il fallait pour construire de façon plus intéressante. Là, on revient en haut. Et donc, en haut, vous voyez sur l'image de droite, on a fait un garde-corps qui est comme un drapé avec une lisse dont on voit le détail en bas à gauche, une lisse en bois qui est très confortable, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer comme ça pendant des heures et regarder le soleil couchant. Et on peut aussi, si on se rapproche de la guinguette, la petite tablette est beaucoup plus large et on peut faire pause, tapas, etc. Donc c'est très, très convivial et c'est vraiment superbe. Alors voilà l'image de la table d'eau. Donc sur le plan, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était juste à l'entrée entre Biarritz. Donc on a cette table qui fait un espèce de rappel de l'océan sur la partie haute. Et les bancs et tout le mobilier qui est là a été fait sur mesure pour le projet qui est là. Et donc dans ce matériau qui ressemble un peu à la pierre d'Arudi, puisque c'est noir comme un marbre. Voilà les dessins qu'on a faits. Donc ça, c'est une entreprise qui a fait spécialement pas que des prototypes, donc qui nous a fait des tables, qui nous a fait des bancs décalés. Avec le maire de Anglet n'y croyait pas trop, donc on a dû faire des prototypes, on l'a fait essayer, et puis on a changé l'inclinaison des dossiers, parce qu'en fait, c'était un peu raide, ce qu'on avait prévu. Et comme il y a beaucoup de personnes âgées qui aiment bien s'affaler sur les bancs, on a changé l'angulation et donc on est reparti sur autre chose. Donc le concepteur lumière nous a fait une illumination à la fois de la façade, de la promenade basse, de la promenade haute. J'ai oublié de dire que sur la descente, le chemin des sources, on a capté l'eau. On a capté l'eau à plusieurs fois. Et donc sur la promenade, on a des bassins qui se remplissent par l'eau pluviale. Donc ce n'est pas un circuit fermé comme sur le haut, mais c'est quelque chose de naturel qui se remplit. Parce qu'il y avait le triton à sauver, et donc c'est fini. Voilà. Bon, mais ça, c'était juste une dernière page pour montrer ce qu'on fait. Et si vous regardez un peu ces images, vous allez voir qu'il y a toujours architecture et paysage. Et on a essayé de mettre des bâtiments qui sont faits par notre agence. Alors, en bas à gauche, on a à Pessac un bâtiment qui a été complètement réhabilité. En bas à droite, vous avez les quais, parce que moi, je suis co-traitante avec Michel Corajou des quais. En haut à gauche, vous avez la cour laitaire. Enfin bref, il y a plein de choses. Est-ce que je vais
Arrêtez, j'arrête. Bravo.